Jocelyn Perret, bonsoir. Vous êtes membre du réseau Sortir du nucléaire. Alors, on va peut-être rappeler quand même le but de cette manifestation qui va avoir lieu ici samedi. C'est une manifestation qui intervient alors que va démarrer la 3e visite décennale de la centrale nucléaire de Fessenheim. Une visite qui devrait pouvoir donner à EDF peut-être un feu vert pour la poursuite de l'activité pendant 10 ans, 10 nouvelles années. Donc, vous êtes là pour demander la fermeture de cette centrale, on est d'accord ? Oui, tout à fait. On demande la fermeture de la centrale et ce qui serait également un début de sortie du nucléaire, puisqu'on est vraiment actuellement dans une époque charnière où il faut commencer à fermer les réacteurs les plus anciens pour développer les alternatives et entamer une sortie du nucléaire. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction de cette émission, la manifestation se transforme en rassemblement, ici, place de la Gare. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a eu donc plusieurs discussions avec la préfecture, la mairie sur un lieu de rassemblement, sur un cortège possible. Depuis le mois de février, nous avons pris contact avec les services de la mairie, les services de la préfecture, en leur annonçant ce qu'on voulait faire, en leur annonçant qu'on voulait faire place rap. Et jusqu'à début septembre, ça posait aucun problème. On était parti sur cette base-là. Et puis il y a 3 semaines, d'un seul coup, lors d'une réunion en préfecture, ils nous apprennent qu'ils nous refusent la place rap et tout cortège qui serait aux alentours de la place rap et du centre-ville. Donc après, il y a eu des nouvelles discussions et on a réussi à trouver un accord, un compromis pour que le rassemblement se fasse place de la Gare. Mais en protestation face à tous ces refus pour une manifestation pacifique et citoyenne, on a décidé de ne pas manifester, qu'il n'y ait pas de cortège. Ce sera donc un rassemblement statique où on va justement dénoncer ces procédés. On se rappelle les événements qui ont eu lieu au mois d'avril à Strasbourg avec l'OTAN. Est-ce que vous pensez que ça a pesé aussi dans la balance ? On pense que ça a pesé puisque nous, les premières rencontres qu'on avait eues en préfecture et mairie étaient avant l'OTAN, mais on avait de nouveau rencontré les services de la préfecture après l'OTAN. À ce moment-là, il n'y avait pas eu de changement par rapport à ce qui était prévu. Donc en effet, il y a certainement un effet post-OTAN qui a beaucoup joué, qui a certainement servi également à la mairie et à la préfecture pour forcer un peu sur les risques inhérents à ce rassemblement, alors que nous, on leur a très bien expliqué que déjà toutes les manifestations qui avaient été organisées par le réseau Sortir du nucléaire, où il y a eu jusqu'à 30 et 40 000 personnes, il n'y a jamais eu aucune dégradation. Combien de personnes vous attendez ? Est-ce que maintenant vous avez une idée un peu plus claire ? Actuellement, on estime entre 8 et 10 000 personnes au minimum. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que comme beaucoup de personnes viennent par leurs propres moyens et nous avertissent pas forcément qu'elles vont venir au rassemblement, nos estimations, on les fait en fonction du nombre de cars qui sont organisés en France ou en Allemagne, des réservations pour le camping, des différentes réservations également, par exemple pour le voyage en car pour aller visiter l'écoquartier Vauban à Fribourg. Et donc c'est avec tous ces retours-là où on essaie d'estimer le nombre de manifestants qui pourraient venir. Mais voilà, c'est une estimation. D'accord. Clairement, vous pensez qu'il y en aura plus ? Il peut y en avoir plus, puisque en même temps, apparemment, le temps devrait se tenir et qu'il devrait faire beau. Donc ça joue également en notre faveur. Jocelyn Perret, merci beaucoup de votre participation à notre émission ce soir. Et notre enquête continue dans cette première partie de C'est vous sur 20. Nous avons voulu avoir cette fois-ci la version de la ville de Colmar et c'est le premier adjoint au maire qui nous reçoit. Yves Medinger, bonsoir. Vous êtes le premier adjoint au maire de Colmar. On a l'impression que cette manifestation qui va avoir lieu samedi, vous auriez franchement préféré qu'elle se passe ailleurs. On se trompe ? Bonsoir. Écoutez, il n'y a pas de problème. Les manifestations sont libres. Évidemment, ça pose de nombreux problèmes d'organisation, mais ma foi, voilà, c'est une manifestation qui est libre. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. J'entends beaucoup de choses sur cette manifestation. Il n'est pas du tout question de l'empêcher, ni de l'interdire, ni de l'entraver, puisque la liberté de manifester existe en France et il n'a jamais été question ni pour le préfet, ni pour le maire de Colmar, qui sont sur la même longueur d'onde, d'interdire ou d'entraver cette manifestation. Mais je parlais de liberté, on est un samedi. Le samedi, c'est un jour très important pour les commerçants, et notamment pour les commerçants colmariens. Et ma foi, eux, ils ont le droit de travailler aussi.
Et envoyer, comme les manifestants, ils espèrent être 10, 15, 20 000, envoyer 10, 15, 20 000 personnes dans les rues de Colmar, qui sont des rues étroites, un quartier historique, un samedi après-midi, jour d'affluence commerciale, ça empêchait également les commerçants de travailler. Alors, monsieur le maire avait fait paraître un arrêté en date du 24 septembre qui était très restrictif. On parlait, alors évidemment, restriction pour stationner, ça paraît assez évident, mais restriction de circulation, y compris dans un premier temps sur les piétons, ce qui a un peu étonné. Alors, entre-temps, bien sûr, cet arrêté a été modifié, assoupli. On l'a vu dans les rues de la ville en venant ce matin. Bon, ça a un peu heurté quand même le réseau Sortir du nucléaire, vous comprenez ? Oui, non, mais il ne faut pas être heurté par ça. Il faut aussi comprendre que depuis quelques jours, les manifestants n'arrêtaient pas de dire, quelle que soit la position de la préfecture, quelle que soit la position du maire, on ira quand même place Rapp. Par conséquent, il fallait prendre des mesures pour empêcher cette confrontation, parce qu'on ne souhaite pas de confrontation. Et parmi les mesures qui ont été prises, les piétons, bah oui, si on interdit les piétons, on interdit également la manifestation autour de la place Rapp. Il ne s'agit pas d'interdire les piétons ailleurs, mais ça visait les alentours de la place Rapp pour faire en sorte que l'arrêté soit respecté, c'est tout. Pas de crainte. Bah, écoutez, pas de crainte. J'ai pas de raison aujourd'hui d'avoir des craintes et j'espère que l'absence de crainte d'aujourd'hui sera confirmée dimanche soir. Pour les antinucléaires qui manifesteront ici à Colmar samedi, la centrale de Fessenheim, qui a connu de nombreux incidents au fil des années, est devenue dangereuse. Aussi, afin d'être complet sur ce sujet ce soir, dans cette première partie de C'est vous sur 20, nous avons voulu donner la parole à une autre association, des Alsaciens qui connaissent bien les enjeux et les conséquences d'une catastrophe nucléaire, en l'occurrence celle qui a eu lieu il y a 23 ans. C'était le 26 avril 1986 à Tchernobyl, en Ukraine. Depuis, l'association des enfants de Tchernobyl accueille chaque année des jeunes Ukrainiens pour les sortir des zones contaminées. Ils se rendent également plusieurs reprises sur place en Ukraine et en Russie pour voir par eux-mêmes l'étendue des dégâts. Daniel Réninger, bonsoir. Vous êtes un membre actif de cette association des enfants de Tchernobyl. Alors, de par vos actions, vous vous rendez régulièrement sur place en Ukraine, en Russie. Vous expliquez régulièrement les conséquences encore aujourd'hui de cette catastrophe. On peut faire le point. Alors le bilan rapide sur place, on constate qu'effectivement aujourd'hui la catastrophe n'est pas terminée. Ça fait 23 ans, mais la vraie catastrophe dure toujours. Comment ça se décline concrètement sur le terrain quand vous y allez? Qu'est-ce que vous observez? Ce qu'on observe sur place, c'est que premièrement, la population a nettement diminué. Il faut savoir que dans la région donc des villages du nord, au nord de Kiev, vous avez un village sur deux qui a disparu. Donc une population qui est en diminution très nette. Vous avez également une zone qui est en déshérence totale au niveau économique, puisque si la zone est contaminée, ça n'incite pas des entreprises à s'installer. Il n'y a pas beaucoup d'activités agricoles non plus, puisque effectivement tout ce qu'on va produire va être contaminé. Donc ce qui fait que c'est une région qui est pauvre, très pauvre, et avec pas beaucoup d'espoir. Donc il y a l'effet effectivement sur la santé des habitants et surtout des enfants, mais il y a aussi l'effet social, l'effet économique qui fait que on a une région qui est désertée en fait. Mais ça va loin, hein, ça ne va pas uniquement sur les villages du nord de Kiev. On était en Russie là récemment, on accueille des enfants d'une ville qui s'appelle Novosibkov, qui a 42 000 habitants, qui est à 184 km à vol d'oiseau de Tchernobyl et qui est très contaminée. Cette situation, ces faits concrets que vous observez, vous sur place, puis vous observez aussi avec la venue de ces enfants, est-ce que ça vous permet, vous, l'association des enfants de Tchernobyl, de comprendre un petit peu l'enjeu de cette manifestation qui aura lieu samedi et puis plus globalement de cette demande des antinucléaires d'arrêter cette centrale de Fessenheim? On peut effectivement la comprendre, puisqu'on voit les suites d'un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Effectivement, statistiquement, je pense que c'est le type d'accident Tchernobyl ne devrait pas arriver. Il est arrivé malgré tout. Et donc aujourd'hui, on en mesure les conséquences. On n'en connaît pas toutes les conséquences encore, puisque ce n'est pas parce qu'on est 23 ans après la catastrophe que miraculeusement tout va revenir en